Bonjour, alors c'est parti donc. Nous allons faire une petite séance que vous pourrez éventuellement reproduire, ou du moins vous en inspirer pour votre pratique au quotidien. Alors ça aussi on va en parler, du timing, on va parler de beaucoup de choses. Vous noterez déjà la position que j'ai en ce moment. C'est pas fait au hasard, n'est-ce pas? Tout est basé sur la détente. Je ne me suis pas forcé à avoir une posture parfaite ou je ne sais quoi. Ok, on pourrait me le reprocher, mais c'est volontaire. Donc voilà, essayons aussi de parler calmement, de bien respirer, tout ce que j'ai pu vous mettre dans le message. Tout va se retrouver et tout va avoir un rôle à jouer dans l'aboutissement à un résultat qui va être nettement différent normalement de ce que vous faites en ce moment. Alors évidemment, ça se joue aussi beaucoup sur le fait de pratiquer beaucoup. Il y a plusieurs choses dont on va parler. Il y a même des principes qu'on retrouve dans d'autres domaines, soit artistiques, soit sportifs. Il y a par exemple toute la préparation mentale, le flow, si on appelle ça, FLOW, c'est quelque chose d'assez connu. Et d'ailleurs, tiens, on peut commencer à parler de ça parce que en fait, là où ça va avoir un rôle important, c'est au niveau de la perception du temps. Je me souviens de vous avoir dit de travailler 3 fois 30 minutes. C'est aléatoire, d'accord, ok. Mais ce qui se passe très souvent, si je prends mon exemple, et puis il n'y a pas que mon exemple, il y en a tellement comme ça, des gens qui commencent à travailler leur piano et qui ne s'arrêtent plus. Bon, ben pourquoi? Ben parce qu'il y a une telle concentration, une telle, on appelle ça une telle énergie à la fois physique et mentale. Quand j'entends par énergie l'engagement, n'est-ce pas? L'engagement, l'investissement, j'entends pas la force ou la musculature, pas du tout, d'accord? Il y a toute cette énergie qui est déployée et ce qui se passe, c'est que ça rend quasiment nul le vagabondage de l'esprit, si vous voulez. C'est absolument impossible de penser à autre chose, de penser à votre facture d'impôt, de penser à je ne sais quoi. Pour certains, c'est un certain âge, pour la retraite qui arrive, à d'autres âges, pour le bac, le baccalauréat, pour je sais pas, enfin bref, que sais-je, c'est comme ça, d'accord? Donc il y a un niveau de concentration à trouver qui est optimal. Ça me paraît être la chose la plus importante. Et pourquoi justement par rapport au timing? Voilà ce que je vous conseille de faire. Parce qu'il ne faut pas rêver, vous n'avez pas 8 heures par jour pour consacrer à votre piano, n'est-ce pas? Ce qu'il vous faut faire, c'est planifier un petit peu. On va prendre l'exemple d'une matinée, parce que je ne sais pas comment ça marche par rapport à votre emploi du temps. On va dire que vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, etc., etc., et puis vous vous mettez au piano. Et il est 9 heures. Voilà, il est 9 heures, vous vous mettez au piano. On s'en fout, de toute façon, je sais que vos voisins, eux, s'en moquent aussi, donc pas de problème, vous pouvez jouer à 9 heures. Et donc, vous savez qu'à, je sais pas, qu'à 11 heures, enfin 11h30, on va dire, voilà, à 11h30, vous devez partir pour un rendez-vous, vous mangerez après, enfin bon voilà, dans ce laps de temps, vous n'avez rien à faire, enfin vous n'avez rien à faire, vous pouvez toujours trouver des occupations, mais bon, disons que voilà, si ça vous amuse, vous pourriez très bien faire de 9h à 11h30, donc ça fait 2h30 de piano. Vous ne les ferez pas, bien évidemment, mais voilà, vous disposez de ce timing. Vous mettez une alarme, vous mettez votre alarme à 10h30, ça fait 1h30, vous la mettez, votre alarme, et eh bien, vous vous dites que voilà, vous commencez à travailler tranquillement, et surtout, lorsque vous êtes en train de travailler, vous ne pensez surtout pas au timing. Pourquoi? Parce que vous savez parfaitement que vous avez pris une grosse marge. Vous ne ferez pas 1h30 de piano. Enfin, tant mieux, remarque si vous les faites, pas tout. Mais vous en ferez peut-être 20, vous en ferez peut-être 40, vous ferez peut-être 1 heure, j'en sais rien. Vous non plus, vous n'en savez rien. Et c'est pas important. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être important. C'est la première chose déjà à bien se mettre dans la tête. Je mets mon alarme 1h30 après ou 2 heures après, et je sais que dans ce laps de temps, je vais donner le maximum de ma concentration sur ce que je fais sans avoir aucun stress au niveau du timing. Parce
parce que la pire des choses, c'est que je suis en train de travailler, puis d'un coup je me dis, putain, là, il faut que j'accélère, là, vite, 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 là, putain, j'ai plus le temps, là, je suis en train de regarder ma montre en même temps. Ah là, c'est déjà la source de stress qui vient se mêler au travail, hein, c'est pire que tout. Donc voilà, ça me paraissait important hein, de le dire, c'est la perception du temps qui est complètement altérée lorsqu'on est dans une activité, d'ailleurs sportive aussi, ou artistique, ou encore plein d'autres domaines. Hein. Je ne sais pas, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, mais en tout cas pour le sport, le piano, c'est la même chose, ou les échecs, moi qui aime bien ça, hein, c'est pareil aussi. Bref, donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, donc, bah, écoutez, on va essayer, hein, je vais essayer de vous montrer. Alors donc, les séances devraient démarrer à chaque fois par les exercices de respiration. Donc ça, je vous laisse faire. Ah oui, alors pourquoi, je vous disais pourquoi 3 fois 30 minutes par semaine, mais c'est très simple. C'est parce qu'en fait, il y a 7 jours dans la semaine, vous faites un cours avec moi, et puis après, vous travaillez donc régulièrement, tout simplement, d'accord. Donc du 3 fois 30 minutes, c'est aléatoire, c'est 3 fois 1 heure, 3 fois 45 minutes, 3 fois 20 minutes, c'est ce que vous voulez, d'accord. Donc on vient de détailler, ok. Mais c'est la régularité. Pourquoi la régularité? Bon, on le sait pour X raisons, on ne les citera pas, il y en a tellement, hein, d'accord. Mais le plus important, ce sont les schémas de pensée. Je vous ai fait un petit speech là-dessus. Hein, vous connaissiez peut-être déjà cela, mais c'est sûr d'ailleurs, puisque vous faites du coaching, je crois que vous m'avez dit. Donc bon, mais peu importe. Ce qui se passe, pour faire simple, c'est qu'on a tous développé, et moi le premier, pour d'autres raisons et pour d'autres domaines, pour d'autres réactions, et je sais très bien ce que j'ai développé ou pas, d'ailleurs ou pas développé, mais on a tous développé ce qu'on appelle des schémas de pensée qui sont inadaptés à certaines situations. Pourquoi? Ben, c'est très simple, il faut toujours revenir dans les souvenirs d'enfance, il y a toujours une raison qui fait, hein, puisque les schémas précoces inadaptés se font pendant l'enfance et l'adolescence. Donc il y a toujours une raison qui fait que l'enfant a développé ces schémas précoces inadaptés en fonction d'une situation. C'est une réaction à une situation ou à X situations successives qui l'ont conduit à développer ce schéma parce qu'il n'a pas réussi à combler un manque d'un des 5 besoins fondamentaux. Ok, donc voilà, on n'y reviendra pas là-dessus parce que ça, tout ça c'est le pourquoi, le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et là, évidemment, bon, bah, les psychologues n'auraient aucun mal à vous répondre. Moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Mais si cela vous intéresse, et je vous conseille nettement de le faire, hein, je vous conseille fortement, moi, j'ai réussi à faire ça à peu près tout seul parce que je me suis bien documenté, donc je sais parfaitement comment je fonctionne. Donc ça, c'est important hein, de savoir comment on fonctionne et également comment on ne fonctionne pas et pourquoi on ne fonctionne pas. C'est le pas qui va nous intéresser, toujours, ok. Parce que ce que vous avez, vous l'avez, vous ne le perdrez pas, hein, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir le moment justement où ça brille, le moment où l'élément déclencheur de ce qui ne fonctionne plus. C'est là, en général, qu'on peut revenir aux souvenirs, aux besoins fondamentaux, et qu'on peut mettre une stratégie en place et qu'on agit dessus. C'est souvent comme ça, d'accord. En tout cas, voilà, avec beaucoup d'élèves, ça a été ainsi. Bon, bref, on va s'occuper donc de ces, comme je vous disais, ces schémas secondaires, ces espèces de stratégies hein, cognitives qu'on met en place. On ne s'occupe pas du pourquoi, justement, parce que ça, c'est très personnel, ça peut vous mettre dans des situations gênantes, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne traiterai pas cette partie, mais je vous conseille fortement de le faire vous. On va s'occuper du comment. Le comment est bien plus important hein, au piano, enfin bien plus. Parce que tout simplement, je ne suis pas psychologue et que je n'ai pas 1 heure à passer sur chaque élève en plus du cours qui dure 1 heure. C'est impossible. Alors il faudrait carrément que je me spécialise et que je propose des formations comme vous l'utilisiez. D'ailleurs, c'est très intéressant ça. Moi, j'adore. J'aimerais faire ça. Mais bon, voilà, c'est dur à mettre en place, ce genre de choses. Bref, on va s'occuper du comment. Le comment, c'est comment mettre en place tout simplement des stratégies comportementales et cognitives, c'est-à-dire au niveau des pensées, des émotions et des comportements, qui vont faire en sorte que vous allez garder tout ce que vous avez déjà, certes, mais vous allez enrichir par de nouveaux comportements adaptés avec des compétences spécifiques que vous allez développer dans ce domaine-là. Et on va voir justement comment faire pour développer pas tellement comment faire pour les développer, ça vous l'avez compris, parce que il y a beaucoup de méthodes que je vous ai données, des méthodes de travail, d'organisation lorsque vous êtes seul, mais que parfois vous ne faites pas par manque d'autonomie. Ça c'est le schéma, hein, ce qu'on appelle le schéma de dépendance. Vous voyez, dépendance dans le sens manque d'autonomie. Et il y a une partie d'acceptation, en fait, si vous voulez, qu'il faut développer aussi, il faut travailler là-dessus.
l'acceptation, c'est-à-dire l'acceptation que d'un coup, on accepte, si vous voulez, de sortir de son mode de fonctionnement et on accepte, on s'ouvre l'esprit, on accepte de voir quelque chose de différent, hein, tout simplement. Bon voilà, je ne vais pas parler davantage parce que je vous ai mis déjà plein de détails hein, dans mes messages, mais bon, bref. Donc, alors, ce qui va être important donc dans cette séance que vous allez essayer hein, de faire et de reproduire, je disais, mais pas forcément à l'identique, parce que vous verrez qu'au niveau morphologique, ça marche pas, ça ne fonctionne pas à l'identique d'un individu à l'autre, parce que bah, on n'a pas le même corps, la même taille, les mêmes mains, etc. Et, et la même souplesse, hein, on en parlera, et plein de choses, et plein d'autres choses encore, ok. Mais il faut essayer de trouver un petit peu la trajectoire hein, dans tout ce que je vais vous dire et essayer de s'inspirer de cette trajectoire pour trouver la vôtre, hein, la trajectoire développementale, hein, où vraiment on va essayer de se concentrer sur le développement de cette nouvelle trajectoire en quelque sorte comportementale. Hein. Alors, et donc essayer de trouver les blocages éventuellement hein, et donc les déverrouiller. Bref. Ce qui va être important dans un premier temps, c'est ce que je vous disais aussi dans votre message, on va l'appliquer, je vais même faire l'effort de l'appliquer avec vous par rapport à ce que moi je pense. Je vais commencer par essayer de me mettre dans la tête, de penser à quelque chose qui me fait plaisir, un truc qui me procure une sensation de bien-être. Bon, pour moi, c'est pas compliqué, c'est la plage. Hein. Bon, bah, chacun son truc, hein, d'accord. Pour vous, ça peut être les bois, ça peut être, bah, je ne sais quoi, ça peut être une ambiance festive, une ambiance apaisée, un film que vous avez vu, l'ambiance du film, je sais pas moi, la gaieté, la noirceur, enfin tout ce que vous voulez. Ça peut être une peinture que vous aimez dessiner, ça peut être un dessin ou le fait d'avoir réalisé un dessin qui vous a apporté quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, une couleur, je sais pas, une promenade, de l'herbe, un arbre, ce que vous voulez. Mais il faut le trouver. Voilà, ça c'est peut-être la première étape. Il faut que vous trouviez quelque chose. On a tous quelque chose, c'est ce que je vous disais hein, dans mon message, on a tous quelque chose au fond de nous que l'on tire de temps en temps, hein, comme ça, et sur lequel on se rabat. Hein, n'est-ce pas, on s'intériorise, on se dit, tiens, voilà, ça, là, je suis bien, là, comme ça, je suis bien, je pense à ceci et cela. On se régénère, hein, n'est-ce pas? Il va y avoir également donc cette image, je disais, qui est très importante. Alors moi, je veux la commenter carrément, ça va être l'image hein, vraiment de la plage. L'avantage de la plage, c'est qu'elle peut se présenter sous différentes formes. Il peut y avoir le matin, le soir, le lever, le coucher de soleil, les dégradés, les couleurs, les reflets, les gens, l'attention que l'on porte à ceci, cela, la brise, le vent, etc. Les vagues, alors là, carrément, c'est infini, avec tous les mouvements hein, que l'on peut trouver, la mousse, je ne sais pas, les coquillages ou non, les entrées maritimes, enfin bon, bref. Hein. C'est infini. Donc c'est l'avantage hein, de ce genre d'image que l'on a dans la tête, c'est qu'on peut la modeler, on peut c'est peut-être pas le terme, on peut en tout cas la faire varier, la changer en fonction du contexte musical que l'on a à jouer. Ok, si c'est plutôt calme ou alors plutôt animé comme musique, on va pouvoir se référer à cette image d'une manière un petit peu différente. Hein, ok, on va adapter en quelque sorte sa pensée à ce que l'on est en train de faire. Donc ça, c'est la première chose, hein, et ça me paraît être la plus importante. Ensuite, il y aura la concentration sur la respiration non-stop, mais ça, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment je travaille, comment vous devriez également travailler, comment j'aimerais, on va dire, que vous travaillez. L'image mentale que l'on a, que l'on ne lâche pas, la concentration sur la respiration. Ok, et bien déjà avec ça, hein, vous verrez que c'est déjà pas mal. Alors ensuite, il y a aussi la planification et l'organisation des séances. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie aussi de certains principes que l'on a lorsque l'on fait du sport ou du piano, ceci ou cela. On n'y va jamais à l'aveuglette. Donc là, au niveau organisation, je vais vous montrer l'exemple sur les 6 premières mesures, plus le premier temps de la 7e mesure. Ok. Je compte pas le premier mi bémol hein, de votre morceau qui est une anacrouse. Souvenez-vous ce terme, hein, anacrouse, hein, une note qui ne fait pas partie de la mesure. La mesure est incomplète, donc on ne la considère pas. À partir donc du Do main droite avec le La bémol main gauche, on va considérer que c'est la première mesure. Donc 6 mesures plus le premier temps de la 7e. Ça, c'est le premier passage que je vais vous montrer.
Euh, ok, donc ça déjà, l'avantage c'est que vous pourrez l'appliquer quand même sur la suite, sur les 7-8 mesures suivantes. C'est tout à fait possible hein, de l'appliquer. Ça va être l'avantage. Vous allez pouvoir vous en inspirer. Ça va vous faire déjà une grosse partie. Ok, donc ça c'est un premier passage. Et après, je m'attaquerai à ce fameux passage là. Mi, do, ré, si, ok, d'accord, hein, que l'on a déchiffré un petit peu la dernière fois. Ok, donc là, ça va être deux méthodes différentes, hein, finalement. Hein. Vous allez voir ce que l'on va faire. Ok, allez, j'attaque. On y va. Donc, on va dire que les 2-3 minutes, les 2-3 premières minutes sont consacrées à un exercice hein, de respiration, ralentissement cardiaque, je sais pas, ce que vous voulez, d'accord, ok, histoire déjà de vous mettre hein, bien à l'aise, ok, donc ça je vous laisse le faire, hein, bien sûr, je vérifie quand même parce que parfois ça saute un peu au niveau de la vidéo, c'est bon, ça marche. Bon, donc voilà, ça y est, les 2-3 minutes sont passées, vous voyez, 2-3 minutes, c'est aléatoire, encore une fois, on ne chronomètre pas, d'accord. L'idée, c'est vraiment de se mettre en condition de détente totale et de concentration sur cette image mentale que l'on a. On va dire que pour moi, c'est la plage, hein, d'accord, et toutes les ambiances qui vont avec. Et la concentration sur la respiration. On essaie de ralentir hein, l'expiration, de ralentir aussi l'inspiration, etc. Ok, on y va. Donc, maintenant, on va essayer d'appliquer un petit peu ça au piano. Alors, donc, allez, je vais y aller donc très lentement au départ, ce qui est normal. La notion de rythme et de régularité va s'installer au fur et à mesure. Hein, ok, pas dès le départ. Pour l'instant, ce sont les notes hein, qui vont compter. Et ce que ces notes représentent, ce que vous arrivez, la manière dont vous allez réussir à intégrer ce texte musical dans votre image. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer toujours de mettre en place. Ok. Et je vais vraiment essayer de le faire en même temps, de faire une fausse note, de faire des choses comme ça pour vous montrer un peu ce qui se passe. Ok, bon, on y va aller, d'accord. Donc au début on a un mi bémol, alors je ne vais pas toujours commenter parce qu'il y a la respiration justement qui joue un rôle important, donc on va voir. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au début je vais commencer par faire ce genre de choses. Hop, j'inspire. Voilà, j'expire. Je me place sur le mi bémol. Hop, voilà, sans forcément que le son sorte. Hop, voilà, je commence déjà, je prends connaissance du clavier. Je trouve une position qui est confortable. Hop, j'analyse un peu ce qui se passe dans mon corps. Les gestes sont très lents, comme vous pouvez le constater, hein, n'est-ce pas? Ok, au bout d'un moment, on va commencer à faire sortir le son. Et là, suspension. On pourrait mettre ça, n'est-ce pas, hein, comme ça, hop, suspension. Hop, il y a vraiment un relâchement hein, total. Ok, à ce niveau-là, il n'y a rien. Les yeux sont plus ou moins fermés. On essaie de viser, on regarde un peu la partition, vous pouvez très bien garder le texte. Ah, ça y est, le son est sorti. Et vous voyez, le geste continue. Hein, c'est un geste perpétuel qui déjà nous entraîne hein, dans cette espèce de mouvement hein, perpétuel. Hop, ok. J'ai fait mon là avec mon dos, j'expire, j'inspire, je remue un petit peu mais toujours très lentement. Hop, le mi bémol, main droite avec le deuxième doigt, je vais le préparer au fur et à mesure. Hop, le doigt va commencer à s'activer. Hop, voilà, maintenant le la bémol, la main droite est en suspension. Hop, je commence à changer un petit peu les angles. Hop, on siffle un peu, on chante un peu. J'analyse les différents hein, mouvements du corps, etc. Hop, la main gauche qui arrive. Do. Alors pourquoi je fais l'effort de chanter, ça aussi je vous en ai parlé hein, dans mon message. Je fais attention toujours hein, de jouer délicatement puisque c'est le style du passage.
pourquoi donc je fais l'effort de chanter de temps en temps? Parce que cela active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Je vous en avais parlé. Qui est responsable d'une espèce de régénération de tout le système, au niveau émotif, au niveau détente. Okay. Hein? Il n'est pas sorti, lui. Ça m'intéresse, vous voyez? Voilà un premier problème. Bien. Ce sol, cinquième doigt, main gauche, n'est pas sorti. Donc là, je n'applique pas la stratégie d'évitement, classique de beaucoup d'élèves. Ah là, c'est foutu. Là, si vous faites ça, vous êtes en train de sortir complètement du cadre que vous avez créé. Alors bon, là, vous n'auriez pas fait ça, certes, mais je suis sûr que vous l'auriez fait si vous jouiez vite, par exemple, et que d'un coup, vous aviez entendu une fausse note. Voilà. Stratégie d'évitement, là, c'est le genre de truc à mettre à la poubelle. Ok? On essaie de rester toujours dans notre cadre. Donc on était comme ça, le sol n'est pas sorti. Oh, ça va pas. Ok, donc je venais d'un mi bémol, hop, j'avais un déplacement à faire à la main gauche, je me mets à la fin de la première mesure, je venais d'un mi bémol main droite. Hop, donc, je vais penser vraiment, hop, voilà. Là, j'y ai pensé. Maintenant, j'intègre cette nouvelle sensation dans mon cadre, dans ma plage. Ah, ce sol, il me parle. C'est un élément qui fait partie de la plage. C'est un des reflets sur l'eau qui apparaît d'un coup. Ah, d'un coup, on le voit, n'est-ce pas? Alors qu'avant, on ne le voyait pas. Il était trop petit, il se cachait trop. Voilà, là, on le voit. Ok. On continue. Mi bécard là-bas. Hop. Je développe tout style de souplesse. Hop, là, c'est le poignet, le doigt qui va articuler. Hop. C'est normal, elle va aller attraper son dos là-haut, il faut qu'elle y aille au fur et à mesure. Le geste continue une fois que la note a été jouée. Le corps ne se bloque pas, on ne sort pas de son cadre, on imagine toujours cette plage qui là a priori est déserte. On est seul. Je constate que physiquement, il y a une espèce de rotation ici. C'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi il vaut mieux pas le savoir, mais simplement, c'est morphologique. Ça démontre peut-être une forme de raideur quelque part. Ah, là, oui, là, il y a une tension. Hop, on la pèse tout de suite et on se dit, tiens, ce dos là, ici, cette tension que j'ai eue à ce niveau-là, je vais l'inclure dans mon cadre. Pourquoi ce dos là? Ce dos, c'était peut-être un oiseau qui s'est posé sur l'eau, je ne sais pas, une boîte, quelque chose. Mais si elle se pose trop brusquement, ça ne va pas. Hop, voilà. On recommence. On est sur le lave-écart. Et donc, hop, l'oiseau va se poser doucement. Voilà. Là, c'est bon. Ok, on reste toujours dans notre image. N'est-ce pas? On essaye d'associer. On essaye d'associer. Une image positive à une émotion négative pour créer un équilibre harmonique, tout simplement. On ne essaie pas forcément de changer d'effacer son mode de fonctionnement. On essaye d'accepter les tensions, de les analyser et de leur donner une autre valeur. Je me souviens de ce dos, c'était celui-là qui me posait problème. Hop. Mémorisation, hop, transposition. Hop. Pourquoi do? Il m'intéresse parce que c'est la mélodie au passage. Et donc, hop, do. Bon, là c'est pas ma faute.
cherche toujours la position adéquate. Le corps crée un chemin entre chaque note. Le chemin peut être grand, petit, ça dépend de tous ces éléments qui vont s'inclure toujours dans notre image. On peut imaginer le bercement très lent, des vagues, vaguelettes. On peut imaginer un film au ralenti, on peut imaginer plein de choses, on peut imaginer le mouvement d'un gymnaste que l'on a filmé, que l'on met au ralenti. On peut imaginer des tas de choses. L'essentiel, c'est d'imaginer. Et de rester toujours sur notre image. Allez, la préparation, toute la préparation pour aller chercher le mi bémol. Hop. Hop, et le geste se prolonge. Maîtriser ce qui se passe. Je vais faire l'exprès. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a coincé à ce niveau-là. Donc déjà, analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la descente, à l'arrivée, a été trop brusque et s'est bloquée. On essaye d'analyser. On n'essaie pas de relâcher toujours la technique d'évitement à mettre à la poubelle. Au contraire, on accepte. On accepte ces tensions et on se dit, attends, là, ça y est, c'était ici, c'était à ce niveau-là. Représentation mentale du corps. C'était ici. Est-ce que c'était pas là? Est-ce que c'était pas là? Est-ce que c'était pas là? C'était pas là? Je sais pas. Non, c'était ici. Au moment de la descente, il faut le sentir. Wow. Là, on va essayer d'associer une émotion apaisée toujours. Qu'est-ce que c'était ça? Toujours la descente, on peut toujours imaginer cet oiseau ou un tilleup qui faisait juste ce mouvement-là, mais après, qui redécollait. Et oui, il va pas faire ça l'oiseau. Et se scratcher et puis aller sous l'eau. Non, il voulait juste, hop, effleurer et redécoller. Voilà. Toujours, on essaie d'associer une émotion positive à quelque chose, à une pensée négative ou à une réaction négative du corps, tout simplement. On y est presque. Voilà. La préparation des notes est importante. Profond. Le poids qui tombe dans l'eau. Le trou qui crée les ondulations de l'eau. Ça c'est plus superficiel, c'est la surface de l'eau. Le rayon de soleil est là. Ah, c'est lui. Ok. Voilà notre élément qui revient. Et c'est bien. Voilà. Ok, voilà. Là, je viens de travailler donc un passage. Okay, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, hein, vous vérifierez. Peut-être 10 minutes, peut-être un peu moins. En tout cas, voilà, j'essaye de... Alors bon, normalement, évidemment, le mieux c'est de ne pas parler, vous pouvez chanter un peu, mais le mieux c'est vraiment de se concentrer. Je vais vous le refaire une fois juste pour le début, d'accord? Pour que vous vraiment vous arriviez à comprendre.
équilibre du poids. Ah, ça m'intéresse, vous voyez. Voilà. Il y a une certaine tension qui était sur la gauche pendant que j'étais en train de faire la droite. Hop, voilà. Bref, voilà ce qui se passe en fait quand on joue. On essaie de se concentrer sur la respiration. Ce que j'ai fait, je l'exagère toujours exprès, d'accord. Parfois, je chante les notes, toujours l'activation du système nerveux parasympathique. Et, donc, je me concentre sur la respiration. J'essaie de chanter et j'analyse tout de suite quand je sens une tension quelque part dans le corps. Je me la représente mentalement et j'essaye d'en trouver l'origine. Et dans mon histoire que je me suis créée avec ma plage, j'ai essayé d'imaginer que peut-être c'était un nuage gris qui venait d'arriver et que, oh non, on va le casser ce nuage. On va mettre un rayon de soleil en plein milieu. Tac. Voilà. Ça va casser ces nuages, ça va le faire. Plus encore que le casser, ça va le chasser. Ok. Voilà. Et l'esprit va réussir à ne pas vagabonder encore une fois et rester toujours dans son histoire et inclure toutes les notes que l'on est en train de jouer dans cette histoire. Ok, donc voilà le but du jeu pour l'instant, dans cette méthode-là que je vous propose. Alors là, c'est vrai que c'est arythmique, dans le sens où il n'y a pas du tout de rythme. Ok, pas de problème. Le rythme, il va venir de lui-même au fur et à mesure. Vous n'avez pas de problème dans le rythme pour ce début, de toute façon, c'est musical. Donc, ça ne vous posera pas de problème. Ce que vous ferez au fil du temps, également, avant d'installer le rythme en place, donc je répète, ça c'était la première étape, le fait finalement de se détendre complètement, de trouver son histoire, de trouver son esprit, tout un état mental dans lequel nous entrons et nous ne sortons plus. Ok. Et dès que la tête commence à sortir, inhibition, tac, hop, on revient dedans. On se recentre, on se recalme. Si besoin, comme je vous disais, si c'est trop difficile d'enchaîner 6 mesures comme je viens de le faire, vous en faites juste une seule. Et si vous voyez que vraiment il y a trop d'émotions négatives qui interviennent, comme je vous disais, vous, hop, voilà, ça y est, hop, voilà, vous commencez à marcher. Ok. Bon, non, ça va pas, j'essaie de me recentrer, etc. Voilà, je me fais mon discours. Qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? J'essaie de respirer, je m'arrête. Je repense à la blague. Je me remets mon image en tête. Ok. Je bois éventuellement un petit quelque chose. Voilà. Ça c'est du café, c'est pas conseillé pour vous, à mon avis. Pour moi oui, c'est conseillé. Bref, voilà, ok. Donc voilà ce qu'il faut faire. Là, de temps en temps, savoir lâcher prise et de temps en temps ne pas se forcer à ne pas lâcher prise. Il y a les deux tableaux à travailler, ok. Voilà. Mais dites-vous que toutes ces images mentales que vous êtes en train de créer dans le conditionnement, au début, au préalable, avant de commencer le morceau, c'est ça le monde, ce qu'on appelle toujours avoir un monde intérieur. Ben, c'est ça en fait. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'analyse, la respiration, les différentes parties du corps et les images. Analyse de ce que l'on fait, respiration, différentes parties du corps, images. Inhibition, dès que le cerveau vagabonde, hop, analyse sur les tensions, remplacement de ces tensions par des émotions apaisantes, etc. etc. Ok. C'est que ces principes-là. Donc ça, ce que je vous ai fait pour l'instant, c'est la première étape. Deuxième étape, on va s'intéresser à la sonorité. Je refais exactement la même chose, je ne vais pas tout faire, d'accord, mais la sonorité, qu'est-ce que c'est? C'est le timbre. Arriver techniquement, avec des termes concrets, on va dire, arriver à timbrer une mélodie et à diminuer le son de l'accompagnement, n'est-ce pas? La position au passage, comme toujours. Okay, j'essaie toujours de trouver la position la plus confortable pour parler, celle qui me procure le moins de tension. Chez moi, c'est celle-là. Chez vous, je ne sais pas laquelle c'est. À vous de la trouver. Et donc, bref, ce que je veux dire, c'est essayer donc concrètement de timbrer la mélodie et diminuer l'accompagnement. Et avec les termes que je préfère, essayer de sélectionner certaines notes et les inclure à notre image. Ces notes vont être les éléments principaux, les personnages principaux d'un film. Si vous pensez à un film, ils seront les personnages principaux d'une comédie. Ils seront les amis des personnes, des figures d'attachement. Ils seront, je ne sais pas, c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez, d'accord. Mais c'est un peu notre base sécurisante, entre guillemets, d'accord, ces termes, n'est-ce pas, parce que c'est plus, ça relève plus de la psychologie et des facteurs de protection chez les enfants. Mais c'est un peu au niveau auditif, on pourrait dire, voilà, au niveau auditif, c'est notre base sécurisante, elle est là. Et tout le reste,
c'est vraiment des petites perles qui s'enchaînent hein, ici, les unes aux autres. Et pour former tout un collier, mais dans un collier, il y a toujours quelque chose que vous remarquez en priorité. Bah voilà, bah c'est ce quelque chose-là qui est le plus important. Ok, vous arrivez sur une plage, vous allez tout de suite remarquer peut-être un mouvement particulier d'une vague, ou au contraire un reflet, quelque chose, c'est lui là qui va vous intéresser. Et ben voilà, lui, qu'est-ce que c'est? C'est donc celui-là par exemple, le mi bémol, et puis après. Et puis maintenant, ça c'est juste le reste, les restes, ce qui reste. Voilà, pas plus. Hop, on effleure le sable. Hop. Un peu comme une caresse. Voilà. Voilà. Ah, là on a d'un coup quelque chose qui arrive, un événement. Quelque chose qui se passe sur votre scène. Ah, ça y est. Il n'y a plus rien. Le vide. Ah, l'immatériel. Ah. Oui. Et maintenant, au contraire, on trace. Écho. Une toute petite voix. Toujours. Trouver la position adéquate. Analyser les tensions. Là, il y en avait un petit peu. Hop, j'essaie de remplacer cette tension que j'avais dans le poignet gauche par une pensée positive. Etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Une fois que la première est passée, donc voilà la deuxième. En plus, on rajoute un facteur supplémentaire. Hein, ok, d'accord. C'est-à-dire donc que l'on va s'intéresser à certains éléments qui vont structurer un petit peu les effets sonores ou visuels selon ce qu'on est en train de se représenter dans la tête. Ok. Et enfin, après, c'est la régularité du rythme, hein, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la troisième étape. Ok, d'accord. Donc, comme troisième étape, vous avez toujours le choix de mettre le métronome ou d'augmenter naturellement le tempo. Je vous conseille dans un premier temps d'augmenter naturellement le tempo. Et puis après, même d'ailleurs, dans ce genre de passage, vous pouvez très bien l'augmenter naturellement sans mettre le métronome. Là où il vous sera utile, le métronome, c'est plus dans les passages comme ça, par exemple, hein, etc. Pour structurer un petit peu la technique au départ, hein, si besoin, c'est pas non plus une obligation. Le début de ce morceau est très calme, très musical. Hein, ok, donc vous n'avez pas forcément besoin. Donc vous allez augmenter naturellement le tempo. Voilà. Là, ce qui m'est venu, c'est une espèce de voyage d'un coup. Hop, une espèce de voyage musical. C'est marrant, vous voyez. J'ai lâché un petit peu mon image de la plage et il y a vraiment, hop, peut-être on flotte dans les airs, en quelque sorte.
là, ça commence à rythmiser. Ok, bien que ce soit très lent, certes. Très lent, ok, mais plutôt régulier. On a une espèce de régularité qui s'installe. Et au fur et à mesure, on constate que parfois les images changent un petit peu, le cadre aussi, mais on reste toujours dans quelque chose qui nous procure une sensation de bien-être. Ok, c'est l'image la plus importante que l'on peut garder dans la tête, peu importe quelle image c'est. Et oui, quand je vous dis que là, bah tiens, j'avais l'impression un petit peu de planer, de voler, bah oui, il y avait, c'est marrant, c'est cette impression de voyage que j'ai fait X fois hein, avec les avions, et donc du coup, voilà, il y avait cette sensation qui se retrouvait. C'est tout un tas de souvenirs, parfois d'expériences vécues, de plein de choses qui passent par la tête. Encore une fois, il faut vraiment se concentrer là-dessus, sur la gestion de la respiration, toujours. Hein, ok, c'est ce qui marche le mieux pour l'anxiété. Une grande lenteur et une grande souplesse hein, vraiment au niveau du corps hein, qui est à travailler, qui est à développer. Hein, ok, tout ça, ça ne peut se développer que par la tension, justement, pardon, par l'absence de tension musculaire et par l'attention, avec un A, attention, l'attention que l'on porte justement, toute la concentration, l'énergie hein, physique et mentale que l'on met sur l'instant présent, hein, ok, et l'instant futur, ok. L'instant passé ne nous sert que pour résoudre, pour comprendre l'élément déclencheur d'une émotion négative et pour pouvoir agir dessus. Et cette émotion négative, la prendre et la rentrer dans notre cadre à nous, dans nos images, et changer justement la conception de cette émotion négative et nous dire non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que l'oiseau va atterrir, c'est pas comme ça que l'on s'allonge sur le sable, c'est pas cette sensation-là que l'on a avec la brise, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Voilà, c'est ceci, cela. On essaie de mettre d'autres mots dessus et on en garde une trace hein, au niveau sensoriel. Okay, bref, voilà, ça c'est l'exemple hein, que l'on donne, que je peux vous donner sur le premier passage, donc en 3 étapes. Ok. Alors, encore une fois, n'essayez pas de les brûler, ça ne sert à rien. Ça ne fera que, comment dire, que vous réenfermer en quelque sorte dans votre propre système qui consistait à vouloir faire vite fait, bien fait, comme on dit. Hein, ok. Donc justement, voilà, ok. Concentrez-vous sur la première étape, c'est-à-dire hein, vraiment un travail très lent, très détaillé, très souple. Et lorsque cette première étape est maîtrisée, vous passez à la seconde. On commence à s'intéresser à certains points au niveau mélodique. Et enfin, vous commencez à rythmiser, entre guillemets, d'accord? Rythmiser, rythmifier, rythmiser, on va dire. Bref, hein, ok. Voilà ce que l'on peut dire pour ce passage. Allez, maintenant donc l'autre, mi, do, ré, si, ta, 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 etc. Ok, l'autre passage. Bon, alors là, vous en êtes encore à l'état de déchiffrage, hein, n'est-ce pas? Donc, on va se faire ça, comment dire, on va se faire ça très lentement, mains séparées. Alors déjà, au niveau des doigtés, je vous rappelle, hein, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, etc. Et puis de temps en temps, on a 4, 2, 4, 2 qui apparaît. Hein, ok. Donc, on y va, très lentement. Hop. Si vraiment c'est trop raide au départ parce que la position est très éloignée par rapport au corps, hop, on peut se pencher un peu, on peut faire ça plusieurs fois sans que le son ne sorte. Hop, voilà, toujours. Petit élément qui flotte à la surface de l'eau. On est sur une barque, il fait nuit. Bon. 4, 2, et encore 4, 2.
2, et encore 4 et 2. Encore 4, 2. Vigilance. Et 4, 2, 4, 2 sont des éléments identiques. 4, 2, 4, 2. Et j'essaie de rentrer dans mon cadre. J'essaie de me rentrer ça au niveau de mon image. Qu'est-ce que cela peut représenter? Ce sont les 2, 4, 2 d'affilée. À vous de vous poser la question. Comment pouvez-vous intégrer ça dans votre cadre? Etc. Ok pour la main, à gauche. Ok, je recommence. C'est pas bien. C'est pas bien pourquoi? Parce que là j'ai fait ce qu'on appelle, hein, encore une fois, je suis tombé dans le panneau, le schéma d'évitement. J'ai dit 4-2, 4-2 alors que j'étais sur ça, alors qu'il n'était pas là, le 4-2, 4-2, voilà. Mais j'ai voulu masquer mon erreur. Et là encore, ça c'est le genre de schéma que l'on retrouve, hein, facilement au niveau psychologique. C'est, je sais plus, ça porte un nom, mais j'arrive plus à le dire, mais ce sont les gens qui ne veulent pas accepter leurs défauts, leurs faiblesses, voilà, qui ne veulent pas les exposer. Bon, bah voilà, il faut s'en rendre compte, hein, il faut être honnête avec soi-même, il ne faut pas vendre du rêve. Le K2, K2, il n'était pas là, il était plus loin, ok? Donc cet élément sur lequel je me suis un peu trop focalisé est venu un petit peu trop tôt. Voilà comment il faut l'analyser. Nous allons reprendre. Ok, sol si bémol, 4-2. Chant des sirènes. À vous le voir. Et voilà, 4-2, 4-2. Cette fois, c'est le bon. Voilà. Ça nous échappe. Cherche.
fais pas avoir cette fois. Tout le temps douceur. Et encore 4. Voilà. On a dû arriver à peu près à la destination, je pense. Eh ben non. Ok, pardon. Ok, voilà. Ok, on manque un tout petit peu. Bon, d'accord. Ok, donc voilà. Alors, si c'est trop difficile de le faire ainsi par cœur, il faut vraiment au début se concentrer juste sur quelques notes. Hein, c'est pas important. Je vérifie quand même que ça roule. Ouais. Ok, c'est bon, ça marche encore. Donc voilà, il faut pas hésiter au début à vous concentrer juste sur une ou deux notes, c'est pas grave. Juste mi, do, ré, dièse, si. Voilà, c'est tout. Si vraiment ça bloque au niveau de la mémoire, hein, ok. Mais disons que c'est toujours pareil. Ces deux petits éléments, hein, hop, on essaie pardon, de les inclure toujours à notre image. A priori, c'était plus la flûte, les chants lointains, les poissons qui vagabondent. Je sais pas, c'était plus à ça que je pensais, vous voyez, qu'à autre chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à inclure ces éléments toujours dans un cadre qui lui est modulable aussi, hein, dans lequel je reste tout le temps. Voilà, ok. C'est exactement le même principe. Ok. Bon, voilà pour les mains séparées, vous pouvez toujours tenter les mains ensemble sur le même principe, mais là pour le coup, pour les mains ensemble, je vous conseille vraiment d'y aller juste par deux ou trois notes. Par exemple, vous dites au début c'est ça avec ça, ok, et puis après ce sera ça, ok, puis après celui-là, ok, et puis enfin celui-là. Ok, je recommence déjà pour bien intégrer ça. J'essaie de changer un petit peu la conceptualisation de mes gestes et la visualisation des schémas. Hop, pourquoi pas comme ça. Hop, tiens. Je cherche de la souplesse là où je peux, tiens, comme ça. L'une en bas, l'autre en haut, pourquoi pas. Ah, tiens, je viens de rajouter déjà deux notes de plus. Je recommence, etc. D'accord. Si je commence à m'énerver, je vous connais, le manque de patience. J'ai fait ça, puis après. Stop, stop. Ouh. Pas de stratégie d'évitement. Je me remets là où j'étais. J'étais sur un ré, un si bémol. Donc, ça tombait avec ça. Fa, et après, la bémol et si bémol ensemble. Et enfin, donc j'ai fait cette bêtise. Pourquoi? Parce que là, je suis allé chercher trop loin. Oh, c'est juste à côté de moi sur la plage. C'est juste là. Juste là, cet élément. Il est là. Voilà, il est là, ici. Voilà, c'est lui que je veux. Et là, je veux pas de tension sur le dièse ici. Pas de tension. Hop. Voilà, toujours le mouvement des vagues. Hop. Voilà. Ça, il n'y a plus de tension. On peut continuer. Vous voyez, tout de suite, dès qu'il y a une émotion négative, hop, on se remet. On ne laisse pas l'esprit vagabonder et se réenfermer dans le système précédent que l'on avait développé. Le système, en fait, c'est les schémas cognitifs qu'on a tous développés d'inadaptation. On appelle ça schéma inadapté. Ok, d'accord. Ça, on laissait au fur et à mesure de l'éradiquer. Et d'en créer de nouveaux qui vont servir au fur et à mesure de remplacement, hein, bien sûr, mais sans parler de terme remplacement. Au début, on évoque juste le fait que c'est une nouveauté. On fait preuve de créativité, on essaie d'inventer des choses, d'imaginer, de trouver un nouveau concept qui va enrichir le précédent. Voilà. Et naturellement, en fait, c'est l'exposition graduelle qui fera que, au fur et à mesure, si vous voulez, vous vous exposez à tout un tas de changements, vous vous ouvrez l'esprit, et vous allez complètement vous en imprégner. Voilà, tout simplement. Ok, donc voilà l'exemple pour ce passage-là. Je vous l'ai donné, main séparée, et très lentement, et sur le même principe que dans l'autre passage, alors que c'est du déchiffrage. Et, oui.
Et donc, comme deuxième étape, avant même de, si vous voulez faire les mains ensemble, là comme j'étais parti pour le faire, vous pouvez, mais je ne vous conseille pas forcément. Vous devriez respecter vraiment étape par étape, main séparée. Donc la première étape, c'est ce que je vous faisais à l'instant, main séparée, n'est-ce pas? La deuxième, c'est au niveau du timbre, ben là il n'y a pas grand-chose en fait à timbrer. Simplement, il faut juste penser que physiquement, quand on va le jouer après, on va avoir un appui légèrement plus important sur la première des deux croches. 1, 2, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, etc. Ok. Parce que il faut qu'on ait un guide psychologiquement et au niveau auditif et au niveau du toucher. Bah, le guide c'est ça, c'est mi, ré, ré, ta, ta, ta. C'est cette forme de chromatisme descendant. C'est ça qui va nous guider en fait, si vous voulez, dans la vitesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est même au niveau lentement, si vous voulez faire la deuxième étape, qui est celle dans le sens où on timbre certains éléments, on s'intéresse à certains personnages et on essaie de laisser les autres à l'arrière-plan, et bien voilà, nous la deuxième étape serait la suivante, main séparée. Ah, pardon, ça va pas. Pardon, c'est juste, excusez-moi, j'ai fait une faute. Non, ça va pas. Pardon, c'est pas ce qu'il faut. Je recommence ici. Pardon, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que l'on n'accepte pas. Hop, voilà. Ici, donc, en fait, il ne fallait pas faire tomber le troisième doigt en même temps. Hop, voilà, on allège en allant vers le haut. Hop. Etc. Voilà donc. Faut le retravailler un peu. Voilà. Voilà donc la deuxième étape. On essaie de s'intéresser à certains éléments par rapport à d'autres. Et la troisième, c'est le rythme. On essaie de rendre ça un peu plus régulier. Etc. Voilà. Là, le jeu commence à être plus régulier. On sent une espèce de pulsation qui apparaît d'une note à l'autre. Ok. D'accord. Bon, voilà. Voilà toujours la troisième étape. Et puis après, ce sera l'augmentation de la vitesse, mais on n'y est pas encore. Essayez déjà de faire ça comme ça. Et ce sera déjà pas mal. Voilà. Voilà tout ce que l'on peut dire, hein, tout ce qui peut rentrer dans une séance, donc ces trois étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois étapes hein, d'ailleurs, hein, ça peut très bien, vous pouvez très bien vous contenter de la première, parce que ça va être peut-être un peu compliqué au début, il va y avoir une certaine frustration aussi. Et donc, n'oubliez pas, frustration, émotions négatives, on les remplace toujours hein, par des choses apaisantes qui rentrent dans les images. Voilà.